Bon matin à tous, un autre épisode de 3 bières qui arrive dans vos fils ou sur votre channel YouTube cette semaine. C'est un épisode spécial, dans le fond, que c'est un épisode old school. On était supposé avoir une invitée pour l'épisode de cette semaine, mais elle nous a fait faux bon. Alors on a juste décidé d'enregistrer un épisode old school, puis on a eu bien du fun, même si ça prend des détours étranges pendant quelques bouts, mais on a eu bien du fun. On espère que vous allez avoir bien du fun à écouter ça aussi. Sinon, quoi dire d'autre que, bien sûr, si vous êtes membre Patreon, vous avez accès à des nouveaux extras cette semaine, comme on a un voyeur de vue, où Alex et moi, on est allé voir le nouveau Charlie's Angels, et aussi, il y a un épisode de Gab Répond qui est aussi disponible pour vous. Qui est vraiment fun. Et on aimerait ça souligner que, bien sûr, on a un nouveau tiers pour le Patreon qui est juste 2$ par mois. Et quand vous avez accès à ce tiers-là, vous avez accès aux épisodes de 3 bières en primeur le lundi matin. Et l'épisode qui va sortir lundi prochain, ben ça va être Evelyne Ferron qui est venue faire un tour cette semaine. Vous le savez, c'est toujours plaisant quand Evelyne vient faire un tour. On s'est amusé beaucoup. Alors, si vous voulez l'entendre avant tout le monde, allez nous rejoindre au patreon.com/3bières. Et là, je veux remercier des gens qui ont fait ça, justement, qui ont décidé de nous rejoindre au patreon.com/3bières. Et j'ai nommé les braves gens suivants. Nick Cooper, Yves Chouen, Audrey Bouchard, Michael Ruet, Maude Blanchette, Valérie Laventure, mon doux père, Rémi Belzile, Philippe Marcotte, Dave Dubé, Ghislain Duguay, Alexandre McGrath, Gabriel Quinn, Émile Brabant, Jean Côté, Jess Bruno, Eileen McCall, Éric Roy, Samuel Mars, Véronique Desnoyers, Chloé Ricard, Martin Brisebois, Le Fat Pack, Nicolas Fréchette, Myriam Lefebvre ainsi que JD. On vous remercie énormément et on souhaite la bienvenue aux nouveaux membres Patreon, Sébastien Giguère, Annie Couture, Jean-François Legault et Julie Marcoux. Alors merci de vous joindre à nous, de vous joindre à l'aventure de 3 bières. Et c'est cela. Alors je vous souhaite un bon épisode. Bienvenue à 3 bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez dans une bière. Le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et lorsqu'on en pige un, vous entendez ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez ça là. Ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière et on en boit 3. Et ça, 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Gabriel! et C'est tout! ouais, on est 3 aujourd'hui. On s'est fait peut-être ghostage / choqué par notre invité. Absolument. Ben, Yeah. ghosté parce Ouais. qu'on n'a pas eu de réponse. C'est ça finalement. Fait qu'on a tout confirmé, puis quand on aura confirmé, et... Ouais. Puis là, je veux dire aussi qu'on s'habitue ici à l'éclairage. On est un peu dans la pénombre aujourd'hui. On va s'arranger. mais pour, ça, je trouve ça le fun. C'est comme bientôt. si, c'est ça, les auditeurs, si vous êtes sur YouTube, vous êtes au bout de la table avec nous. C'est vrai. Ouais, ouais, Alors, on dirait qu'il y a une table de poker un peu dans un endroit louche, mais on n'est pas à un endroit louche, Yannick, on est où? On est aux Trois Brasseurs sur Saint-Denis, un merveilleux endroit où ils font une blonde mielleuse que je m'en vais prendre une gorgée. Quand j'ai pris une gorgée la semaine passée, je vais prendre une gorgée encore. T'es en train de me dire la mielleuse, la blonde, la blonde 3 brasseurs avec du malt québécois et du houblon québécois, et dans lequel chaque dollar, $1 qui est remis par pinte au Fondation Nice. Je sais plus c'est quoi, j'ai oublié de Pour lire les ça. apiculteurs? L'apiculteur du Québec, c'est ça pour faire. T'as là que c'est pas toi qui s'en occupe. Non, mais c'est ça, vraiment, c'est cool. nos auditeurs, par exemple, peuvent se sentir en sécurité s'ils viennent aux Trois Brasseurs puis ils prennent une blonde mielleuse. L'argent va à la bonne place. Exactement, c'est ça. Et parlant d'argent bien investi, Yannick, on a reçu un cadeau d'un cercle, Jean Côté, qui est membre de Patreon, qui est vraiment cool. Puis on a reçu un sujet inusité d'une façon spéciale hier. Parce que, Yannick, t'étais où toi hier soir? On était lundi soir hier, t'étais où le lundi qui se passe? J'étais bien sûr au 4297 Saint-Denis, sur la même rue où on enregistre, à l'Humour aux As, Oui. à ta soirée, où ce que Jean il est là chaque semaine, puis il nous a amené des cadeaux. Exactement. Moi, il m'a amené un sac de Rockets, parce que moi, j'étais très content. Puis en même temps, je suis comme, ah man, essayer de manger proprement durant le mois de novembre, histoire d'avoir, de pas avoir l'air d'un mort vivant une fois rendu aux Oliviers. D'un coup, on est à la TV parce qu'on gagne un prix. D'un coup, ça arrive. Puis là, il m'arrive avec un sac de... Tu sais, c'est comme si je dis, ah finalement, j'arrête la drogue. Puis là, il m'a amené un sac de cocaïne drette là. Puis, de ce que moi, ma blonde a répondu, tu sais, pourquoi tu dis ouvertement que t'as amené Rockets? Tu devrais dire ouvertement un genre de bonbon qu'on aime toutes les deux. Puis je suis comme, Chris, moi j'ai amené Rockets. Ouais. Ouais, ben, peut-être que ta blonde peut s'adapter et commencer aussi à aimer les Rockets. Ah non, je pense pas qu'il faut qu'on partage des vices. Parce que sinon,
Il n'y en a pas un qui peut sortir l'autre. Non, je comprends. Vous allez vous entraîner dans le trou. Exactement, c'est ça. Là. Fait que non, on peut pas faire ça. Ouais. Puis c'est fun parce que Jean nous a laissé un sujet. J'ai parlé de la technique Pomodoro. Je sais pas si c'est sur Urbania ou à Trois-Bières. Tu m'as parlé la semaine passée à Trois-Bières. À Trois-Bières, ok, cool. Fait que il a utilisé la technique et il a écrit sur des pages qu'on peut montrer. Oui, des pages qu'on mais peut montrer. J'ai arrêté de couper. Il a cassé malheureusement, oui. Ouais, mais c'est cool en maudit. C'est quoi la technique Pomodoro? Non, je me souviens pas. Oui, la technique Pomodoro, c'est quand tu travailles. Tu travailles pendant 25 minutes. Straight, juste travailler, puis tu mets un timer. Puis l'inventeur, il y avait un timer en forme de tomate. Fait que ça vient de Pomodoro. C'est cool parce qu'en plus, hier, Jean était le fun, puis c'est un bon public qui était là aussi. Puis il est venu voir Martin Petit aussi qui était là. Fait que je vais le plugger en passant parce que c'est vraiment cool. Le sujet, Gabriel, veux-tu commencer? Tiens, vas-y. Je vais piger mon sujet sur une nouille. Ouais. Alors, quel est le moment où vous avez eu le plus honte? Un sujet de Jean Côté sur la lasagne. Mais l'affaire, c'est, je sais pas si on peut en parler tant que ça parce que c'est une affaire qui est arrivée tu sais, à cette heure que là on est dans un épisode plus traditionnel de Trois-Bières, on est plus lousse comme dans le temps, mais la fois qu'on a eu le plus honte, c'est un sujet qui revient énormément souvent. Oui. Vu que c'est moi que je pars à travers les sujets, les gens nous envoient beaucoup de sujets sur Facebook, par Patreon, par Twitter, par le site. Puis ça c'est vraiment le fun, on est vraiment content. Mais aussi, je te dirais que habituellement quand on en reçoit, mettons, une dizaine de sujets. Habituellement, il y a le tiers de tout ça que c'est pas des sujets qu'on a. Je peux absolument vraiment juste en garder un tiers parce que le 2 tiers, c'est des sujets qui se recoupent de par les gens qui nous envoient ça. Fait que c'est vraiment intéressant de voir qu'est-ce que les gens ils veulent savoir ou de quoi ils veulent nous entendre parler. Puis il y a des waves aussi, des fois il y a des tendances comme, je me souviens, genre 2014, pendant 6 mois, c'était genre les conspirations. Alors, je recevais comme juste des sujets de conspiration pendant comme 4 mois de temps, c'était juste de ça. On a eu une vague de tueurs en série aussi, oui, de True Crime. Puis la fois où on a eu le plus honte est assez récurrente. Oui, vraiment fréquent. Les gens veulent qu'on s'humilie. Qu'on s'humilie ou qu'on exorcise nos démons de honte ou des affaires comme ça. Mais ce qui est tough avec ce de même aussi, c'est qu'il est tellement large. Dire genre que. Mais des fois, en fait, c'est que c'est le genre de truc qu'il faudrait quasiment avoir en avance pour se noter des affaires. Parce que moi, ça m'arrive souvent, mettons qu'on enregistre, puis là, après, je suis dans le métro, puis je repense à qu'est-ce qu'on a fait, puis je suis comme, ah, man, j'aurais dû raconter ça, ou oh, une chance que je m'en suis pas souvenu parce que je l'aurais vraiment pas raconté. Mais des trucs comme ça. Fait que c'est quand que tu as eu le plus honte, Yannick? Écoute, Est-ce que c'est la fois que tu avais la fly baissée sur le tapis rouge des Oliviers? Non, parce que ça, j'ai juste remarqué après. J'ai juste remarqué après, puis ça paraissait pas tant que ça. C'est juste... Ah, ça paraissait, là. C'est juste... Ben, en tout cas, ces photos, ça n'a pas paru, tu sais. J'avais pas le pen qui sortait, ni mon tissu de sous-vêtements. Mais c'est ça l'avantage, des fois, d'être inconnu. Tu sais, oui, Olivier, tous les journalistes nous boudent, mais au moins, quand tu fais l'affaire de même, ça passe pas nulle part. Parce que, tu sais, imagine, je serais moindrement connu, puis tu sais, il y a des photos qui sont prises en vraiment super haute résolution, là. Ça serait possible d'avoir tout le détail de la fly, là, si vous voulez, là. Mais moi, je parle plus d'une affaire de là, ça devient l'affaire du town que tu t'es ridiculisé. Ou aux Olivier parce que t'as ta fly ouverte, puis là ça devient la patente, puis... Ah, puis là tu deviens un meme, ouais, puis là t'es faite, puis là aux enfants de la télé ils en reparlent, puis là c'est ça serait éternel. Écoute, faut juste... déjà juste... Ok, ça me dérangerait pas si tu garantis que comme les enfants de la télé dans le futur, ça veut dire que j'ai été en haut de tout ça. Fait que c'est correct de revenir là-dessus par la suite. Faut faire une émission, les enfants du podcast. On va faire ça à la place. Ça pourrait y aller un peu, peut-être. J'imagine que je trouve que c'est une proposition pure luisante, les enfants du podcast. Parle-moi de cet univers robocopien auquel les enfants du podcast. C'est comme quelqu'un qui fait juste te rappeler les pires, les affaires moins bonnes, puis rare. Mais non, dans les affaires de la télé, des fois, c'est des bons moments aussi. Là. Je l'ai pas écouté souvent, mais il me semble qu'il y a souvent de l'humiliation. Mais il y a beaucoup d'humiliation. Tu as fait une pub de Pantadent en 93, on va la ressortir, puis on va y aller plan par plan pour que tu nous expliques comment tu te sentais à l'intérieur. J'imagine que c'est gênant, mais moi, si j'avais comme une annonce épaisse comme ça dans le passé, la seule affaire que je pourrais penser, c'est ah ouais, c'est niaiseux maintenant, mais l'argent que j'ai reçu à cette époque-là, par exemple, n'était pas niaiseux du tout. Ça Mais des fois, c'est l'inverse parce que, comme mettons, un temps pour le podcast, on n'a pas d'argent. On n'a même pas une justification pour dire que hey, on a eu l'air niaiseux pour te la faire, genre.
Mettons, On le fait gratuitement. Ouais, on le fait gratuitement, c'est venu gratuitement, nous autres. on le fait pratiquement gratuitement. En tout cas. Fait que, non, j'espère qu'il n'y aura pas jamais les enfants du podcast ou les neveux du podcast ou des affaires comme ça. Là, ça me rendrait vraiment triste. Ou je sais pas. J'essaie de trouver un titre avec balado, mais ça me rendrait triste immédiatement. Fait que j'ai décidé de pas Après, nous, on aime ça le mot balado. Parce qu'on adore, ouais. on trouve que c'est genre très jeune. Il n'y a rien qui est comme, hey, petit jeune, veux-tu écouter une balado de diffusion? Ça sonne comme si tu écoutais un gramophone, écouter la TV. On dirait qu'il faut que tu t'habilles propre pour écouter un balado de diffusion. Ça me fait penser à des balades, qui est un terme qu'on utilise tous, qu'on trouve tous vraiment cool. Que je comprends pas son utilisation, excepté hors de la musique. C'est comme une toune, une balade. J'ai comme, ok, ouais, ça je comprends. Mais c'est cool parce que le créateur de la balado-diffusion, il est parti de baladeur, tu sais. Fait que là, c'est vraiment, comme je disais, un mot d'actualité, un mot technologique qui nous rappelle à quel point c'est nice d'avoir un baladeur. Baladeur, si tu regardes, ça commence avec Walkman. Fait que là, ok. Mais je sais pas, il me semble que si ça s'appellerait un piétonneur, ça serait moins pire, genre. Un piétonneur, ah ouais? Ben, tu sais, il y a quelqu'un qui se promène, le marcheur, là, tu sais. Un marche-musique, je sais pas. Un marche-musique? Oh mon Dieu, ça, j'achèterais. Ça, j'en voudrais comme 4 de chaque couleur. Oh ouais, non, ben, un marche-musique sport, puis... Ouais. Oh, marche-musique! Comme je pense qu'on tient quelque chose. Ouais. Vrai, ouais. Alors, Pierre-Luc, je t'invite à piger un sujet. Oui. Puis juste dire que Jean, moi, il m'a amené un pot de Nutella. Merci. Yes, moi j'ai chocolat aussi. Yeah. L'horrible Henri nous demande aimeriez-vous la vie de marin? C'est sûr que non. C'est sûr que si je deviens marin, je meurs en dedans d'une semaine. C'est sûr et certain. Je passe par-dessus bord ou comme je m'étrangle dans une corde ou je tombe en bas de ma couchette dans ma cabine. Comme c'est sûr que je meurs. C'est sûr à 100%. C'est sûr. Non, ça a l'air terrible être marin. Absolument. Ça a l'air, tu sais, on dirait que ma seule, ma plus grosse conception d'être marin, premièrement, ça vient des albums et des aventures de Tintin, là. Ouais. Puis même là, tu sais, quand ils montrent des affaires dans les bandes dessinées pour enfants, tu sais, ils essaient de te montrer une version plus nice, une version plus aventure. Puis même ça a pas l'air si nice que ça. Ça a l'air triste puis pas le fun. J'imagine que c'est frette. Ah oui. C'est trempe, c'est dégueulasse. Non, t'es juste être en bateau, là, être marin, on dirait que c'est être constamment genre dans le pire vestiaire de gym de juste des hommes. Constamment. Et que tu peux tomber dans l'eau et mourir à tout moment. Ouais, puis il fait frais dehors. Ouais. Puis tu t'as pas, je veux dire, t'es sans doute raqué parce que tu travailles constamment, mais t'as pas été au gym. Et je sais pas, non, ça m'a de l'air terrible. Mais tu vois, comme mettons, si on y va old school marin, là, comme pas genre un marin de bateau commercial, mettons. Là. Mais old school, genre, moi j'ai toujours cru que le gars à la vigie, qui a sa longue vue, puis qui dit genre, il y a une île. Je sais que c'est un gars qui a tout le temps été puni, ou parce que c'est genre un genre de chiffre molle qui est pas game d'aller pagayer, genre. Ou qui est désagréable à côtoyer, fait que tout le monde l'envoie en haut. Comme ça, on a la crise de paix, puis ça doit tellement être une job plate. Genre juste attendre de voir quelque chose que... Puis tu cuis au soleil. Tu cuis au soleil, ouais. Fait que c'est clairement un imbécile qui est puni pour ça. Ça devait être absolument horrible. Mais moi, j'ai juste l'image, quand on pense à des marins, premièrement, ils sont toujours dans des tempêtes. Comme il n'y a jamais de mer calme, là, c'est toujours comme des grosses vagues de 14 pieds de haut. Puis ils ont toujours comme la salopette en imperméable, mais un col roulé. Oui. À quoi ça sert? À quoi ça sert cette demi-protection? J'ai aucune idée avec le petit... tu sais ça, la petite tuque molle ou la petite casquette de capitaine. Fait que dans ma tête, c'est ça. Puis ils pêchent du crabe. Comme, c'est ça dans ma tête. Ceux qui pêchent du crabe... Ou du crabe. Du crabe. Ouais, ben ça, tu sais, les shows du monde qui pêchent... Le deadliest catch, jamais de la vie. Mon Dieu, jamais de la vie. Tu peux t'expliquer c'est quoi pour les gens qui sont à la maison? Ben, c'est juste des gens qui vont pêcher dans des conditions extrêmes. En Alaska, je pense. Puis tout le monde meurt, là. Ils meurent pour vrai? Ben non, il n'y a personne qui meurt, mais je suis sûre que oui. Je suis sûre qu'ils arrêtent de filmer. C'est un des métiers les plus dangereux. Du c'est monde, reconnu comme un des métiers les plus dangereux, aller à la pêche au crabe blanc, je crois. Quand tu... Dans le nord, en Alaska, puis tu vas juste comme... Tu peux te faire écraser par une caisse remplie de crabes, tu peux tomber à l'eau, puis là, quand tu tombes à l'eau à cette température-là, tu meurs. c'est rough times. Il y a une chanson d'Annie Villeneuve qui parle de ça, de tomber à l'eau, puis... Fait que, tomber de haut aussi. C'est ça, notamment. Puis ça veut vraiment dire les conséquences vraiment. Mais parlons de marins musicaux davantage. Excusez-moi. Une autre affaire qui m'a exposé à la vie de marin très jeune, c'est les ritournelles de Soldat Louis. Oui. Mon père avait acheté la cassette, alors c'était en rotation dans la voiture, on était en voyage. Puis là-dedans, il y a une checklist de choses qu'il faut que t'amènes, que les marins apprécient, je pense. Ouais, il y a beaucoup de... Il y a du rhum, des femmes, de la bière. De la bière, nom de Dieu. Ouais. Mais tu sais, comme...
il y a pas juste une toune sur être marin, genre, des affaires de Soldat Louis, là. Il y en a vraiment plusieurs, puis comment c'est une vie de fourrailler à chaque part, puis des affaires comme ça. Ça a pas l'air nice. Ça a l'air terrible. Tu sais, même quand t'es jeune, c'est comme voici mon concept de la saleté qui est en train de se créer. De quoi ça a l'air un malabar, là. C'est quelqu'un qui aime qui vit les chansons de Soldat Louis. Ceci dit, le art de la cassette avait comme un genre de cartoon d'une sirène avec les seins à l'air, ce qui me plaisait. Mais à part de ça. Oui. Est-ce que vous savez c'est quoi un merkin? Non. Oui. Yannick, c'est quoi un merkin pour les gens? Merkin est une genre de fausse perruque, maintenant. De fausse perruque pour la fourche qu'une dame portait à l'époque victorienne. Oui. Et dans le fond, ça a été créé par et pour en fait les prostituées de l'époque, parce que les marins ils venaient régulièrement arrêter au port, engager leur service, ça. Et ces hommes-là couraient de port en port et ils sont pas propres et tout ça. Fait que ces femmes se rasaient complètement parce qu'il y avait des chances de morpion, tout ça. Et avaient aussi ça ici. Puis l'affaire qu'ils faisaient pour elles, pour se protéger aussi, c'est que. Tu sais, c'est une époque non éduquée, ok, que les gens zignent des affaires, ils sont pas courants, fait que ça arrangeait pour que le gars zigne l'entrecuisse en dessous de la fesse, mettons, genre. Comme ça, elle risquait moins de tomber enceinte ou de payer des maladies. Puis avec cette affaire-là qui cachait l'entrée principale, comme ils disaient à Radio-Canada, ben c'est ça, fait que la fille se protégeait de même avec une perruque des marins. Des fois, ils se faisaient payer en raisin aussi. Oui, en effet. Et ça vaut combien de raisins pour qu'un économie, Yannick? Ben, je sais pas, mais parce que si t'avais des raisins, c'est comme un fruit que seuls les riches ils pouvaient avoir, puis des fois, des dames acceptaient d'être payées comme ça. J'ai vu ça dans la bande dessinée From Hell d'Alan Moore, qui parle de justement toutes les affaires de Jack l'Éventreur, qui était Jack l'Éventreur, et c'est comme deux bottins, toutes dessinés en noir et blanc, vraiment glauques, de tout. C'était comment vivre. C'est comme quasiment un roman social de comment c'est vivre à l'époque victorienne, là. De surcroît, être une prostituée et de potentiellement être tuée par Jack l'Éventreur. Comment ça s'appelle? From Hell. Je pense que je vais aller le commander sur Amazon. Oui, c'est vraiment bon, À quel lien tu vas faire ça? Amazon tout court. Ah, Trois bières / Amazon. C'est sûr en plus que c'est tout le temps qui commande parce que moi je suis pas content de regarder ça, mais juste dire, c'est une affaire qu'on me demande des fois, mais on a la liste des achats parce que dans le rapport de vente, il y a la liste de comme tel montant, mais on sait pas qui commande quoi. Puis je regarde jamais ça parce que j'ai pas le temps. Là, comme... En tout cas, toutes les couches, c'est moi. J'achète mes couches sur Amazon. Parce que tu subscribes, fait que ça te sauve d'argent, je pense, c'est ça? Non, du tout, c'est juste qu'ils sont moins chers qu'en pharmacie. Ça doit vraiment faire chier le livreur de comme d'amener des grosses caisses. Ben, des fois, ils mettent des boîtes de couches dans des boîtes. Puis je suis comme là, pour vrai, Amazon, non, là, je suis pas d'accord avec ce projet-là. C'est l'emballage. Mais, ouais. Mais non, être marin, ça doit être horrible. Puis on dirait qu'à toutes les époques, ça a de l'air horrible. Tu sais, tu parlais tantôt de ceux avec les vigies, mais même les pirates. Un coup qu'être pirate, ça devait être badass, par exemple. Mais tu devais mourir sans arrêt. Mais en fait, je pense que les pirates, à la base, c'est genre des entrepreneurs vraiment, vraiment intenses, mettons, là. C'est des gens qui veulent faire leur propre business, puis des commerçants, mais qui veulent gérer leur propre affaire. Fait qu'il faut décider de voler les commerces des autres. C'est ça, exactement. Fait que le côté business que moi j'apprécie à travers ça. Il faudrait qu'Evelyne soit là pour nous parler des pirates, parce qu'il y a vraiment eu un âge d'or des pirates dans les Caraïbes et tout, là, que ça a été très prolifique là-bas. Ouais, puis dans un de mes trous de Wikipédia, j'ai déjà tombé dans toute cette affaire-là, genre, puis c'est super intéressant, mais j'ai tout oublié. Comme pour de vrai, parce que un truc que j'ai comme... Quelle pire prémisse! Je sais. J'ai su beaucoup de choses une fois, mais je vais pas en parler. Mais c'est pas pareil, genre juste... enfin, c'est Anne Bonny, des choses comme ça, qui des femmes qui se déguisent en hommes pour faire ce job-là, c'est tellement fucked up. Vraiment, c'est un métier. Mais tout devait être horrible. Tout, mais juste vivre avant 1950, là, peu importe ton époque, ça devait être horrible. Ouais, ça devait être... Sérieux, là, ça, c'est une affaire que j'en ai parlé avant, puis genre, pense tout le temps, là. Tout le monde, il y a du monde des fois qui sont comme on vit dans une époque terrible, on s'en va vers la fin du monde. Mais sais-tu quoi? Le papier de toilette a jamais été aussi bon. Juste ça, là. Yannick, t'as déjà pensé à quel point ça devait puer dans une orgie romaine, genre? Comme à quel point il y a du monde qui font une orgie puis ils se lavent jamais. Puis l'eau potable, mettons, est vraiment loin dans une fontaine. Puis. C'est ça, une couple de mois, j'avais parlé du film The Favorite, qui est vraiment fucking bon. Mais ça, c'est un film qui se passe justement à la cour anglaise. Mais dans ce film-là, ils sont comme non, ça devait être dégueulasse, le monde devait cracher partout puis vomir. Puis ça, tu le vois dans le film à quel point le monde serait dégueulasse. Puis j'ai trouvé ça écœurant à cause de ça. C'est une des nombreuses raisons pourquoi The Favorite est écœurant. Des fois, peut-être qu'il existe de la pornographie qui font du roleplay d'époque. Puis c'est pas l'affaire la moins réelle de cette pornographie-là, c'est que les gens ont l'air propres. Ben, moi, aussi, à chaque fois que j'écoute, mettons, une affaire d'époque, mettons même d'un épisode de Doctor Who, puis là, je suis comme,
Ah non, personne n'aurait des belles dents de même. T'sais, personne n'aurait des belles dents. T'sais, on a les meilleures dents, les meilleurs papiers de toilette, le chauffage et la plomberie, qui sont des miracles, mais qu'on a créés nous-mêmes. Pourquoi aller dans le passé? Pourquoi rêver d'être dans l'ancien temps? Là? Non, no bueno. Quelqu'un a accroché à la musique, je pense que c'est parti... Je sais pas, hein? Je sais pas si on a le droit de faire diffuser cette tune-là sur YouTube. Ben, je crois pas que la musique est tant bien captée par nos micros. Parfait, ça marche. Excusez-moi pour cette parenthèse. Mais bref, c'est ça. Vive maintenant. C'est ça, être marin, ça a toujours l'air terrible parce que tu te bats contre les éléments essentiellement. C'est comme, tu sais, j'ai même que je viens de là, d'une place où il y a de l'exploitation minière. Malgré les avancées technologiques, il va toujours avoir une partie d'être minier qui est vraiment tough parce que tu deals avec les éléments avec des masses. C'est contre nature, là. T'es sous terre. Moi, là, je capoterais. Je suis allée visiter la mine à Val-d'Or et j'ai aimé ça, mais j'ai détesté ça en même temps. Comme, je suis contente de l'avoir fait. Est-ce que je vais y retourner? Jamais de ma vie au grand complet parce que t'es vraiment... T'es pogné, là. S'il arrive quelque chose, t'es là, puis c'est tout, là. Même chose sur un bateau. Si ton bateau, t'es sur ton bateau, puis c'est tout, là. T'es tellement dépendant de tout. Puis même aujourd'hui, tu sais, il y a de la technologie et tout, là, puis ça doit être vraiment moins pire. Mais il y a encore des pirates, là. Il y a encore des gens qui se font... ils ont des guns, puis tout ça, là. Fait que tout est horrible. Toute m'angoisse d'être marin. Il y a moi, l'affaire qui m'intéresse le plus de la piraterie, de ça, c'est l'élément love story. Sauf que c'est bateau story, OK? Puis ils peuvent à tout moment évincer quelqu'un, le mettant sur une planche, puis s'en aller en bas. Puis je pense que tous les participants de Love Story auraient dû être éliminés de même, ce qui me concerne, qui tombent dans le spa à la place. J'avoue que comme élimination, ça serait nice. Mais c'est aussi c'est un microcosme, là, il peut y avoir des mutineries comme Big Brother, genre, il peut y avoir plein d'affaires dans même qui sont vraiment le fun. Il devrait avoir plus de télé-réalité de pirates. Amenez-moi ça, s'il vous plaît. Là. C'est vrai. Ouais, OD Caraïbes. C'est deux bateaux pirates au lieu de deux maisons. Ouais. Puis le troisième des exclus, c'est genre une chaloupe. Genre comme ça. Ils ont humilié un peu. Oh non, les gars du troisième navire ont scorbut. Ils prennent ils font ça comme ça, tourner des bouteilles pour les voyages? Et je suis putain, non. Mais plus pour des soirées ou des dates, pas pour prendre des voyages. Mais c'est plus très récurrent, là. C'est une fois de temps en temps. Mais ça peut être une bouteille de vieux rhum, là. C'est tout thématique, là. Genre. Maintenant, ce serait une bouteille de pito, bien sûr. Oui, en effet. Bien sûr. Ou de bulle de nuit. De bulle de nuit, oui. Hey, ça a l'air bon, hein, ces drinks-là. Hein? Et ils doivent avoir mal à la tête en permanence. Ça n'a aucun sens. Boire constamment ces merveilleux breuvages-là, dont on est tout. En tout cas, on est chanceux d'être au Trois-Brasseurs. C'est tout ça, c'est juste ça que je vais dire. Là-dessus, on va prendre une petite pause. Yes. Et on va revenir direct après. C'est fascinant. Marie-Claude C. nous demande: vous sentez-vous confortable avec l'allaitement en public live? C'est drôle que dans le live, j'aime mieux en studio. Moi, j'aime ça quand les gens allaitent en studio. Ouais. Quand il y a un bon éclairage, une bonne prise de son. Parce que c'est vrai, quand il y a un producteur au son, ça fait vraiment une grosse différence quand c'est réalisé live. C'est ça, c'est un peu très. Tout l'allaitement. Un allaitement unplug, ça t'intéresse pas. Là. Non, c'est ça, c'est unplug. En fait, je vais l'inverse, ça plugger. Et que l'allaitement se fasse comme il faut. Mais je comme. Ça me ferait tout seul. Ben, quand il y a des nénés, Pierre-Luc il rit. Quand on parle de nénés. Dis pas ça quand je bois de l'eau. Je sais, je l'ai pas dit. C'est comme les Français qui ont ça des nichons, genre, ou des nibards. T'écoutes des vieilles séries quand t'es plus jeune, genre, hey, regarde-moi ces nibards. T'es comme, monsieur. Quoi, y a-tu un personnage de film français qui apparaît dans la pièce? C'est mon imitation de personnage de film français. J'ai chaud, là. Écoute, moi je me sens. On commence tout ça? Non, on continue, c'est très drôle. On regarde tout ça, c'est très drôle. Je pense qu'on regarde tout ça. Faire des erreurs à notre époque, c'est notre seule pureté. C'est tellement humain, Yannick. Oui, c'est un podcast humain. C'est un podcast humain qu'on fait. On fait, puis on regarde les erreurs. On regarde les erreurs. Parce que c'est ça le web, man. C'est humain. Ouais. Moi, je me sens vraiment confortable avec ça. Moi aussi. Tu sais, je m'en sac. Go for it. Ça me dérange pas. Marie-Claude C, si t'es devant moi et tu veux allaiter ton enfant, vas-y. Cependant, j'ai l'impression que, tu sais, il y a du monde qui revendique d'allaiter leurs enfants alors qu'ils grandissent énormément, qui sont plus vieux. Puis moi, ça, je te dirais que je trouve ça étrange. Fait que je me garderais peut-être une petite gêne. Quand ton enfant est capable de formuler la phrase. De formuler la phrase, potentiellement que...
chacun s'occupe de son jardin, là, mais moi, je trouve ça bizarre de le voir live. Là. Je me souviens, ça avait fait un gros débat il y a genre 10 ans. C'est quand sur Facebook, au début, Facebook bannissait les photos d'allaitement. Ils trouvaient que c'était pas correct. Parce qu'on voit un sein. Ouais, c'est ça. Fait que il y a beaucoup de femmes qui ont allaité devant les bureaux de Facebook. Puis ça c'est le genre d'affaires qui me fait rire de comme. Tu sais, c'est une bonne manif, genre c'est thématique, ça marche, puis... Les pervers chez Facebook, ils devaient être contents, là, dans leur fenêtre, ils remontent les stars, c'est comme mon plan fonctionnait, puis ils prenaient des photos. Ils partent les books après. Ouais. Ça va être ce qu'ils vont faire avec. Je pensais pas qu'ils fasseraient Facebook, Pierre-Luc. Ah, voilà. Ouh. Chris, il était direct là en plus. Ah, hey, c'est nominé pour les Olivier, cette émission-là, pareil. Je sais pas ce qui se passe en ce moment. Je pense qu'on est en train de... On va gagner, là. Je pense que cet épisode-là, ouais. Mike a reçu Yvon Deschamps, puis nous, on fait cette joke-là. Ouais. Cette semaine, Mike a reçu Yvon Deschamps, puis nous autres, on n'a pas d'invité, puis on est en train de faire des jokes de tonton. Fait que c'est de même, ça marche, tu sais. C'est ça qui arrive. Sérieux, je trouve l'énergie qu'on a en ce moment, c'est on dirait qu'on enregistre ça comme à 11h du soir, puis on est très fatigué, mais pourtant, on est en après-midi. C'est peut-être la pluie dehors qui fatigue ici. Mais, toi, Gabriel, toi, t'allaites pas, c'est ça? Moi, j'ai jamais allaité de ma vie. Ouais. Parce que je pense que... je pense qu'il y a des femmes qui allaitent qui reçoivent des commentaires désagréables lorsqu'ils font ça en public. De tout, en fait, dans la vie, là, peu importe ce qui se passe, tu vas te faire critiquer. Et comme parent, c'est fois 1000. Parce qu'on dirait que quand tu as un enfant, il devient automatiquement l'enfant de tous. Et moi, j'ai pas allaité, mettons, là, par choix. Okay? Ça ne me tentait pas. Et c'est ça ma raison. C'est ma vraie de vraie raison. Ça ne me tentait pas. Je n'avais pas le goût. Qu'est-ce que tu vas faire? Ouais. Tu vas-tu vraiment venir me forcer à... T'es-tu chez moi à 4 h du matin? Est-ce que... Non. Fait que, regarde, est-ce que mes enfants vont bien? Oui, ils sont top shape, ils vont très bien, on super s'aime. Cute, très mignons. Ils sont magnifiques. Ils ont l'air bien élevés. Ils sont corrects. Okay. Non, mais tu sais, c'est tellement un choix personnel qu'en bout de ligne... Crissons patience à tout le monde, là. Moi, j'ai jamais allaité et j'ai reçu beaucoup de pression pour le faire. Moi, c'est clair. Je suis tombée enceinte, je suis comme, je n'allaiterai pas. Non, mais attends, ça va. Non, je le dis, ça n'arrivera pas. Non, mais tu vas voir, c'est important, il faut le faire ici. Je comprends, je le comprends ce que tu me dis, mais non. Ça arrivera pas. Et inversement, il y a des filles que je connais qui n'ont jamais été capables d'allaiter puis qui se sont forcées à essayer. Ouais. Puis les douleurs, puis la physique, puis du rejet de l'enfant parce qu'ils pensent que c'est tout ça. Ouais. Puis pendant 6 mois, quitte à en faire une dépression postpartum, mais qui voulait à tout prix essayer, mais garde, c'est ton choix en même temps. Puis il y en a justement qui allaitent jusqu'à 3 ans. Puis est-ce que je le ferais moi? Non. Est-ce que je suis à l'aise avec ça d'allaiter jusqu'à 3 ans? Non. Mais si tu veux le faire, regarde, fais-le. Pour vrai, ça ne me dérange pas. Fait allaiter en public, moi j'ai plein d'amis, toutes mes amies allaitent, ont allaité du moins. Fait faites-le, là. T'sais, si t'es à l'aise avec ça, puis il y en a qui sont plus pudiques, des fois, qui vont mettre, il y a des petits tabliers qui existent, là, que tu peux cacher ton bébé, ton sein, là, pas ton bébé, mais, tu sais, que pour les gens qui sont plus pudiques, c'est vraiment qu'il faut que tu t'écoutes, puis, je veux dire, les gens qui sont mal à l'aise avec ça, mais regarde ailleurs. Ouais, c'est ça mon affaire, surtout ça qui m'a... C'est si facile, là, t'es mobile, t'as des, tu sais, puis je veux dire, au pire, là, c'est 15 minutes au resto. Prends sur toi, là. J'ai le feeling aussi que c'est tellement pas commun. Genre, c'est pas rapport que c'est un sein qu'on voit, genre, mais c'est juste comme... Oh shit, quelqu'un qui est net, est-ce que... on est juste pas habitué de voir ça, fait que ça déstabilise pas mal de monde, je crois, juste à cause d'éléments que c'est rare. Genre, je me souviens pas la fois que j'ai vu une femme allaiter. Mais c'est que c'est plus rare, dans le sens que, mettons, quand nous, on était bébés, la norme, entre guillemets, c'était de donner le biberon. Pendant des années, c'était de donner le biberon. Puis après ça l'a switché, puis maintenant, pratiquement, beaucoup de gens allaitent, c'est vraiment, de femmes allaitent, mais c'est vraiment moins tabou, c'est beaucoup plus commun. Fait en même temps, puis je veux dire, elle est pas en train de, tu sais, de se pogner les seins puis de se frotter, c'est juste un bébé qui boit. Fait, comme depuis la nuit des temps, là. Ben, c'est ça. Puis c'est aussi que elle est pas ouvert le chest tout nu puis tout, là. Souvent, il y a même des vêtements, des fois, que tu t'en rends même pas compte, là. Qu'il y a juste une petite craque puis tu peux juste sortir ton mamelon puis ça va. Il y en a que des fois, ils sortent carrément tout un sein, mais je veux dire, à la limite, c'est un sein, là. Ouais. On a tous déjà vu ça, c'est rien de sexuel. C'est une réponse que j'ai face à ça ou du monde qui veulent se prononcer contre ça puis contre plein d'affaires de ce genre-là dans la société. Souvent, moi, la question qui me c'est qu'est-ce que ça crisse? Des fois, je suis comme
pourquoi tu te préoccupes de ça? C'est quoi ta posture dans la vie pour que tu te mettes à cheval sur cette affaire-là? Pourquoi ça te dérange tant que ça? Pourquoi ou juste, justement, le monde qui dit comme « Non, mais attends, tu vas vouloir le faire. » C'est comme « Qu'est-ce que ça te crisse que je le fasse ou je le fasse pas? » Tu sais, tu veux-tu être comme le gardien ou la gardienne de tous les enfants? C'est pourquoi tu ouais, puis tu sais, si au pire, ça te distrait, comme tu dis, change de siège, puis change de place, puis c'est tout, là, genre, regarde ailleurs, comme tu dis, au pire, c'est comme trop hypnotisant pour toi, comme, change de place, genre. Ouais. On n'est pas comme, c'est pas genre, vends ta maison, trouve un agent immobilier, faire ça des offres d'achat, trouver une maison ailleurs pour déménager, c'est juste change de fucking place dans le restaurant, là. Puis c'est aussi que, tu sais, à l'été, c'est pas un caprice. C'est pas comme c'est ça, c'est pas un caprice, c'est un besoin. Ouais. Comme ton bébé a faim, il doit manger. C'est de même qu'il mange, c'est de même qu'on mange. Je veux dire, c'est pas parce que tu te penses meilleur qu'un autre ou c'est pas parce que c'est un besoin, c'est un droit, c'est comme... Fait que, tu sais, en même temps, là, la question, c'était vraiment si on est à l'aise avec ça. Puis, tu sais, nous, je crois qu'on est très à l'aise, mais reste que c'est propre à chacun aussi. Si t'es pas à l'aise avec, mettons, quelqu'un qui allait devant toi, t'as le droit aussi. T'as 100% le droit parce que c'est pas tout le monde qui est avec la même proximité, c'est pas tout le monde, mais c'est ça. Je pense que si tu es mal à l'aise, c'est à toi de t'en aller. Si t'es au resto, ben change ton regard de place. Puis si c'est une amie, tu peux faire comme hey, ça te dérange-tu? Pendant que t'allaites, je vais aller dans la cuisine, je vais aller nous chercher des cafés, je vais aller. Tu sais, ça se dit, c'est correct, mais il y a une façon de faire comme n'importe quoi. Mais tu sais, c'est aussi si t'es quelqu'un qui, mettons, dans un resto, t'es mal à l'aise de ça. On a tous des téléphones maintenant, là, comme pas. Sors ton téléphone puis regarde d'autres choses. Ouais, il regarde d'autres choses ou tu sais, comme il doit avoir, je sais pas, des affaires de motocross qu'il a regarder sur YouTube. Regarde des photos de femmes qui sont habillées puis qui sortent jamais de sein. Ouais. Il y en a ça aussi en masse, là, comme absolument. Tu vas être satisfait. Là. Dire, sur Instagram, ça va de plus en plus difficile de trouver des photos de ça me choque. Pierre-Luc, veux-tu piger un nouveau sujet, s'il te plaît? Oui, allons-y. C'est un bon sujet, je trouve. Oui. Mais Marc-Claude C, merci beaucoup. Je pense que c'était un sujet que j'ai frais coupé ce matin, je crois. Yes! Mathieu Poirier demande est-ce que les artistes cancellés peuvent avoir droit à la rédemption? C'était super bon sujet. Qu'est-ce que ça veut dire, un artiste cancellé? Oui, OK. Aux États-Unis, c'est encore arrivé ici. Le débat n'est pas encore arrivé ici. Mais il s'appelle le cancel culture. OK? Dans le sens que, admettons que Rick Salvaille se fait prendre, il est accusé. On fait semblant qu'on annule tout. On annule tout, puis genre comme Michael Jackson se fait prendre, on enlève ses chansons, on tablette, puis on n'engage plus jamais, tu sais. Puis, fait qu'est-ce que les artistes peuvent... fait que t'as droit à une rédemption, ça se fait-tu ou ça se fait pas? Est-ce qu'il y a un chemin qui se fait pour ça aussi, tu sais? Ah, OK. Je comprends. Ouais. Je comprends. Mais, je pense qu'il peut avoir un certain... il peut avoir un chemin, mais ça dépend premièrement de ce que la personne a fait. Puis c'est à quel point cette personne-là comprend ce qu'elle a fait. Puis c'est comme quoi amende honorable que cette personne-là va faire face à ça. Et peut-être que dans le fond, ultimement, ces personnes-là devraient pas être comme cancellées, mais c'est des artistes qui peuvent pas s'attendre à revenir à leur ancien spot. Que mettons, tu sais, comme mettons, un bon exemple pour ça aux États-Unis, c'est Louis C.K. Tu sais, Louis C.K. il avait son show à FX, qui était, je me rappelle, là, quand ça jouait à TV, le monde se chiait dessus. Tellement bon, Louis, en plus. Là. Ben, c'est ça, fait que là, mettons que là, il peut pas revenir à FX puis faire Louis, là. Puis si. Parce qu'il a comme pas vraiment fait amende honorable face à ce qu'il a fait. Ouais. Son message d'excuses, c'était pas des excuses, puis il pluguait son show. J'ai écouté ses tapes, puis il en parle. C'est le personnage qui avait le plus le tremplin pour parler de cette affaire-là, qu'il l'a pas fait, genre. Oui, parce qu'on avait parlé quand Guy Wagner était venu il y a un an, tu sais, c'est comme. Il y a tellement du stand-up de Louis C.K. Il est comme, hostie que je suis une merde, mais tu sais, ça fait partie de l'humanité. Puis que là, que lui, justement, il utilise même pas ce tremplin-là pour dire comme, regarde les. Tu sais, il faisait tout le temps des affaires comme, hostie que je suis dégueulasse durant le sexe. Du fake woke, là. Ouais. Des affaires comme ça. Fait que là, le fait qu'il ait pas utilisé ça pour faire comme, ah, c'est quoi, l'affaire que j'ai faite, c'est terrible. J'aurais dû faire ça pour. Comme,
qu'il fasse pas ça, le fait qu'il peut pas revenir dans son fauteuil qu'il avait avant, sa place qu'il avait avant, comme d'avoir un show à FX qui peut tout faire pour lui-même puis avoir accès à ces affaires-là, moi, ça me surprend pas, puis je trouve ça un peu approprié, là. Tu sais, si t'as fait déjà, c'est normal qu'il y a plein de monde de l'auditoire qui sont comme maintenant. Sais-tu quoi? Non, ça me tente moins. Puis peut-être que tu vas jamais pouvoir gagner, c'est une grosse partie de l'auditoire, mais... Mais c'est que tu perds un capital de sympathie aussi. Moi, mettons, là, Louis C.K., moi, j'adorais, là, tout son stand-up, sa série Louis, j'ai adoré, j'ai tout dévoré ça. Puis là, après, quand ça sort, tu fais comme... Puis même, mettons, si je réécoutais les 2 saisons Louis qui sont sorties avant qu'on sache tout ça, je pourrais plus apprécier parce que tu le vois, puis dans ta tête, t'as quand même tout le temps ça en background. Tu sais, mettons, même Felicity Huffman, là, qui a été condamnée pour les pots de vin pour l'université, puis tout le kit, c'est pas si grave. Ben, c'est grave. C'est un crime, mais elle a pas molesté personne, tu sais. Fait ouais. Bon, il y a ça, mais reste que si, mettons, Desperate Housewives... Était-ce dans Desperate Housewives? Ouais. Mettons que Desperate Housewives, ça roulait encore, mais c'est sûr que son personnage meurt, là, comme... Moi, je pourrais pas écouter des nouveaux épisodes ou, mettons, un film avec elle, j'aurais pas le goût d'aller l'encourager, entre guillemets. D'ailleurs, Felicity Huffman, dans tout ce scandale-là, justement, des admissions au collège et aux universités qu'il y a eu, puis c'est pour juste en parler à nos auditeurs, c'est une affaire qu'il y a un gars qui s'appelle Rick Singer aux États-Unis. Tout ça est vraiment bien raconté dans un podcast qui s'appelle Gangster Capitalism, qui est vraiment, vraiment bon. Puis ça raconte comment qu'il y avait un gars qui, essentiellement, lui, sa job, c'est de créer des faux profils sportifs et de falsifier des résultats de tests d'aptitude afin de faire rentrer des enfants de riches à certaines universités. Et il y en a qui payaient des dizaines de milliers de dollars pour ça, puis il y en a qui allaient dans le demi-million de dollars pour ça. Et justement, dans tout ça, Felicity Huffman, qui est une actrice qui a été pognée là-dedans, puis c'est une des raisons pourquoi la nouvelle a explosé, c'est qu'il y a une couple de vedettes de télévision qui a été pognée. Elle a immédiatement fait... Oui, c'est grave, je m'excuse, puis elle a été en prison 16 ou 24 jours. 24 jours, ce qui est beaucoup dans la vie d'Hollywood, mais tu sais, c'est comme sécurité minimale, 24 jours, puis elle est ressortie, puis elle s'est déclarée coupable, puis tout ça. Fait qu'elle, mettons, elle a comme fait amende honorable face à l'affaire. Mais là, ce qui est drôle, c'est que justement, le show explique qu'il y a plein d'autres vedettes que d'autres, ils n'ont pas encore fait amende honorable. Puis le fait qu'elle a fait 24 garantit que n'importe qui d'autre qui fait pas amende honorable comme elle va faire plus et payer encore plus. Fait que tant mieux pour eux autres. Mais en effet, il faut que tu montres que tu as appris une genre de leçon de ce que t'as fait. Ben, en même temps, non. Là, tu sais, mettons le Bill Cosby, là. Ouais, ça, même s'il disait je m'excuse, puis c'est vraiment pas correct, c'est terminé, là. Puis pas juste avec son âge, mais avec tout ce qu'il a fait, là. Tu sais, mettons, même chose, mettons, pour Éric Salvaille ici. Moi, personnellement, je pense pas qu'il pourrait revenir. Ah, moi, je suis sûr qu'il va revenir. Tu penses? 100%. Il y a quand même des allégations d'agression sexuelle. Ouais, mais je suis aussi sentir ça va de l'agression, puis c'est homme aussi, c'est notre connotation chez le plus grand public en général. Puis aussi, il est vraiment aimé. Fait que, tu sais, mettons, nous, on sait... Il est vraiment aimé du public, mais mettons, qui voudrait travailler avec lui? Tu sais, il y aurait toujours un malaise qui plane, non? Ben, il y a encore des amis d'envie, puis il est powerful, puis c'est clair, mais ça va quelque part, il va y avoir des ratings. Hein. Puis c'est ça qui marche dans une crise des médias. Ouais, parce que, tu sais, si... lui, il trouve un moyen, justement, de faire comme un gros statement public de « Hey, je suis désolé, blablabla », ben, il y a une partie du public qui a juste hâte de... T'sais, on l'a juste vu récemment aussi avec les trucs pour Éric Lapointe, que, tu sais, il y a du monde sur Facebook, puis il y a comme « Hey, Éric, on est down, on t'aime encore », puis là, tu sais, le fait qu'il... Puis là, lui, vu qu'il est une rockstar, l'affaire qu'il fait quelque chose de terrible, traditionnellement ou historiquement ou quasiment légendairement, c'est une affaire qu'on habituellement on excuse, on laisse ça aller éventuellement avec ce genre d'artiste-là, tu sais. Un poète qui ferait ça très comme Wash, mais là, une rockstar de comme c'est un hors-la-loi, il fait ça. Ouais. Mais je pense que c'est possible, mais encore là, tu sais, il faut que genre que tu pognes ton trou puis que t'ailles fait... ben moi je pense que je suis 100% contre la rédemption. Ouais. 100% contre. Je veux dire,
t'as eu ta chance. Il y en a combien là, de gens talentueux qui veulent leur place au soleil, qui veulent moi, je suis le en général être aussi. là et tout. Toi, t'as eu ta chance, t'as tout scrappé. Ben, je suis désolée, chum, mais c'est fini, là. Moi, je pense que je vais être à l'extrême, puis que je vais dire... tu sais, mettons Chris Brown, là, quand il a battu Rihanna, moi, je trouve ça inacceptable. Comme... Il est revenu au Grammys comme si c'était l'enfant prodigue qui revient de... Inacceptable. C'est inacceptable. Je suis pas capable d'écouter sa musique. Je suis je suis d'accord. outrée, même que tu sais, mettons, là, moi, pendant longtemps, maintenant non, là, mais pendant longtemps, moi, je jouais à Just Dance, qui est un jeu pour les enfants. Adolescentes, pour les jeunes. Puis il y avait une toune de Chris Brown, à quel point ça m'a choquée, là, parce que il reste qu'il a fucking battu sa blonde. Pas une claque, là. Il l'a battu. Genre. Allez voir les photos de Rihanna qui s'est fait... Écoute, ça c'est sans pétail, là. C'est vraiment ça le terme. Aucun sens. Là. Fait que moi, je pense que non. T'as eu ta chance, tu l'as scrappé. Ciao, bye. Je suis d'accord. C'est malheureux que le show business marche à coup de célébrité puis de notoriété au sens très large. Que ce monde-là, ben, ça attire, ça fait du drame, ça met des affaires sur eux, fait que ça fait des choses comme ça. Mais tu sais, mettons... Parce qu'à un moment donné, ça devient comme... Mettons, Rihanna, pour moi, ça n'a pas de sens. Genre, c'est violent, ça n'a pas d'allure, tu sais. Genre... Audrey Rousseau, qui est notre amie ici, l'autre jour, j'étais comme, qu'est-ce qu'elle a fait? Rien fait, mais genre, on avait un party de Balcourbe, puis elle parlait qu'elle est dans un pool, puis elle essaie de faire une équipe de fantasy football, de juste des dudes qui ont rien eu, comme aucune allégation de rien, et c'était super tough. Puis à un moment donné, elle a comme trouvé son meilleur joueur, puis mon boss de sa club a dit « Ouais, mais regarde, quand il fait au collège, il y a des mauvaises, comme tabarnak. » Il y a comme des endroits où... Au football, c'est particulièrement terrible. Le niveau de violence conjugale à travers les athlètes de football, là, c'est épouvantable. C'est vraiment terrible. C'est super élevé. Là. Mais tu vois, comme mettons ça, c'est toute sa affaire, ça me donne pas envie d'écouter le football encore moins que maintenant. Mais mettons, il y a des crimes qui sont vraiment moins grave. Dans le sens, mettons, Joël Legendre, il dans un parc avec d'autres dudes. Mais ça, à la limite, c'est même pas... Mettons, mis à part grossière indécence, c'est ça, c'est un crime pareil. Ce n'est pas un crime... Non, mais dans le sens que il a pas agressé personne, c'était consentant, il y avait pas d'enfants autour qui jouaient dans le parc, comme... Tu sais, mis à part grossière indécence, là, qui vaut quoi, genre 50$, puis paye ton ticket, là, genre, pour vrai, comme, c'est pas... On peut pas mettre les choses dans le même panier. Puis genre, ben c'est ça, mais comme il y a du monde qui... Mettons, lui, il avait été cancellé. Il avait perdu sa job au bye-bye, je crois, c'en est là, l'affaire dans la même. Ah ouais, je me souviens pas. Fait que... Mais tu sais, ben justement, lui, ben, il a fait son chemin de croix, amende honorable dans les médias. Mais c'est qui était weird, c'est que son chemin de croix, il était bien trop much, genre je trouvais bien trop intense. Oui, c'était trop intense pour ce qu'il avait fait. Ça, je suis d'accord. Tu sais, comme quand il parle de comme, j'avais pas vu l'entrevue, il était avec... avec Pénélope, il pleurait, là. J'étais dans l'ombre et je suis revenu dans la lumière. Puis j'ai une partie sombre de moi. Après, non, tu sais, je vais te crisser dans un parc avec d'autres dudes, là. C'est genre, fais juste le dire, mes pulsions sexuelles. Je veux dire, ça a l'air le fun. Ouais, je veux dire, genre, si c'est ton affaire, ça a l'air le fun. Ouais, tu sais, peux dire, mettons, chez moi, tous mes sièges puis mes lits ont des pics dessus, fait que je peux pas coucher avec du monde chez nous. Fait qu'il faut que j'aille à l'extérieur, puis un endroit plus safe, c'est Spark. Non, je veux juste dire que ce serait trop intense. C'est ça que tu veux dire. Ouais, ce serait juste trop intense comme. Oui, mais. Genre, mais c'est ce qu'il fallait. Ouais, mais je pense que pour un gros public qu'on a ici, c'est ça que c'était nécessaire. Ginette, 50 ans de Mascouche, on n'avait pas le choix d'y aller de même. All in. Mais tu vois, moi, ça, pour moi, là, j'ai trouvé ça beaucoup trop gros pour ce que c'était. Puis surtout que ça datait de quoi? Genre, là, 7 ans, là, on peut-tu en revenir? Tu sais, moi, pour ça, c'est pas... Mais tout ce qui est crime sexuel, c'est terminé. On annule tout le projet, puis t'as aucune chance de revenir. Là, non, moi aussi, puis... puis, justement, moi, si quelqu'un veut revenir, faut qu'il fasse ça pour commencer. Puis, absolument, ce monde-là, ils le font jamais. Ils veulent juste se repoigner, faire « Hey, what's up? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je suis encore là. » Puis, je suis comme « Non, man. Tu sais, il faut que tu fasses autre chose où Fait que... Mais même, mettons concrètement, dans notre milieu, genre show business au sens très large, on entend des fois des choses, certaines personnes, tu sais, puis vous autres, mettons, c'est à quel moment que vous entendez quelque chose, quelqu'un, combien de monde vous en parle, ou c'est quoi cette affaire-là qui fait que, oh Chris, ok, faut que je fasse pas de projet avec cette personne-là, c'est comme, comprenez-vous ce que je veux dire, c'est un peu flou, mais... Tu sais, c'est vraiment facile pour, mettons, moi, dire que je veux pas faire une affaire avec telle affaire, mais tu sais, dans le fond, moi, j'ai jamais été dans des situations où j'ai une job ou un gros contrat, mettons, qui dépendrait à travailler avec quelqu'un que je trouve repoussant moralement.
Fait que c'est facile pour moi de dire comme faut être moral dans la vie puis être tout correct parce que soudainement si l'occasion se présente puis tu peux payer ton mois avec. Ben pas mon mois, mettons que c'est une affaire comme tu sais là j'essaie de rentrer dans la scénarisation de la télévision puis il me semble que ça serait une affaire de écrire 2 ou 3 épisodes de quelque chose, ça serait un bon moton, mais que ça serait être connecté à quelqu'un que je trouve répréhensible. Je serais comme je veux pas être connecté à ça, mais en même temps, là, c'est de l'argent qui est vraiment important. Puis ça, c'est vraiment. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment difficile. De la même façon que il peut y avoir du monde qui nous écoute, qui travaille, mettons, dans un bureau, puis ils savent qu'il y a un collègue de travail, que quand c'est temps des parties de bureau, il est comme. Il est plus lousse puis croche. Tu sais, comment tu fais pour travailler avec cette personne-là le restant de l'année quand tu sais qu'au party de bureau, il est dégueulasse, tu sais, ou des affaires comme ça. C'est facile pour moi de dire non, mais parce que j'ai rarement été vraiment confronté à vivre avec cette réalité-là aussi. Là. Ouais. Mais moi, c'est souvent tu sais, parce qu'on est quand même dans un gros milieu, là. Il y a beaucoup de gens qui gravitent, qui vont, qui viennent et tout. Il y a des, genre pour en parler, je parle pas juste d'artistes, il y a des gérants, des maquilleurs, il y a des costumiers, il y a des producteurs de contenu. Énormément de gens. Donc, souvent, tu sais, il y a souvent, c'est la rumeur qui commence. Ah, un tel, il paraît que. Mais t'as pas nécessairement de nom, t'as pas nécessairement de... Fait que moi, souvent, quand j'entends cette information, mais je vais valider, tu sais, Oli, il est dans le même milieu, fait que souvent, je vais valider avec Oli. « Hey, t'as déjà entendu parler de ça? Ah oui? Ah non? OK. » Fait que là, ça va me permettre de gager un peu. Mais Justine, Audrey, qui sont de mes très bonnes amies, qui sont également dans le milieu, Josiane Aubuchon aussi, avec qui je vais aller valider des fois de « Hey, un tel, t'as-tu entendu quelque chose là-dessus? » Ou, puis tu sais, on a, avec les filles en humour aussi, on a beaucoup de soutien là-dedans, dans le sens que « Hey, les filles, je me suis fait approcher par telle personne pour tel show. L'avez-vous déjà fait? Est-ce qu'il est trop stable? Est-ce que ça va bien? Est-ce que... » Parce qu'en plus, en humour, c'est des choses souvent dans des milieux alcoolisés. Tu peux être loin de Montréal, tu peux être genre... Comme tu sais, c'est bizarre, mais... tu sais, ici, donc quelqu'un peut venir voir le show. Tu sais, genre, je peux avoir quelqu'un qui va venir m'assister, qui te connaît, puis si tu fais un show juste même l'autre bord du pont, ben il y a moins ça. Fait que ça peut être vraiment comme potentiellement lugubre, mettons, ça même. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, c'est ça, c'est de valider autour, ou même des fois entre filles, on va se le dire, là, hey, un tel, je vais prendre les réseaux sociaux parce que il y a beaucoup de choses qui se passent là-dessus aussi, même si c'est pas nécessairement la vraie vie, là, mais mettons, un tel est venu sur ma page, il a fait ça, faites attention, les filles, bloquez-le. Fait que tu sais, c'est de se backer puis de s'aider. Moi, je sais très bien qu'il y a des gens avec qui il y a des soirées... en fait, pas tant des soirées, mais qui s'ils sont sur certaines soirées, je ne suis pas à l'aise, je veux pas être toute seule. Ça existe, c'est là. Maintenant, c'est d'apprendre à se connaître, de faire « OK, bon, si il est tout le temps là, moi, fuck off, je vais plus », tu sais, mais... C'est pas très répandu non plus, là, ça arrive pas en permanence, mais voilà, ça répond à la question un peu. Ouais, puis genre, moi aussi, je trouve que même les gens qui backent ce monde-là, ils embarquent dans le même bateau pour moi, genre. Comme je parle beaucoup de bateaux aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Mais c'est beaucoup. Il y a de l'eau dehors, il pleut, c'est fait que ces flibustiers-là, ils peuvent aller manger de la merde dans le même coin. Genre, pour le vrai, genre, je trouve que des fois, backer ce monde-là, c'est aussi grave. Ça perpétue l'idée que c'est pas si. Que ça minimise. Ça minimise, ça banalise. Puis aussi, ça. Hey, c'est pas grave, on a le droit de faire ça et mes amis vont me backer, tu sais. Ouais. Ben, puis c'est aussi, moi, je trouve ça tellement irrespectueux, là. Puis c'est ça, c'est vraiment, parce qu'on va se le dire, là, dans 90% des cas, c'est des victimes qui sont féminines et l'agresseur est masculin. Là, je généralise, mais souvent, c'est ça. Fait que moi, ce que je trouve dommage, c'est quel message que ça envoie à tes collègues féminines que, ah, mais non, mais tu sais, c'est moins grave. Je sais que tu te sens pas en sécurité, mais il est drôle. Puis t'es comme, ben voyons, tabarnak. Il en manque pas de monde drôle qui touche pas ou qui a pas de message bizarre ou qui sent pas creep, là. Fait que tu sais, il y a ça aussi qui En anglais, j'ai appris qu'il y a un terme pour, pas des agresseurs, mais du monde désagréable. Il appelle ça des sex pests. Genre, c'est vraiment ça. Fait que tu sais, comme. C'est drôle. Ouais, parce que tu sais, mettons, il y a du monde qui agresse personne, mais sont désagréables au niveau à ce niveau-là, tu sais. Puis ça compte pas pour du harcèlement. C'est ça de lignes d'être pas le fun. Genre, tu sais, comme. C'est bon. Puis. Le mot sexpest, je le trouve bon parce que ça se dit que t'es pas t'es juste une peste, là. Genre, t'es comme, va-t'en de là. Puis je peux comprendre que des gars, mettons, vu qu'ils sont pas à agir de même par cette personne-là, ils réalisent pas, mais quand t'as assez de témoignages autour de toi,
Tu veux pas de peste dans ton pacing, tu veux pas de peste dans ta production. Ouais, mais puis c'est aussi très... tu sais, mais moi, il m'a jamais rien fait. Fait que, mais si on est 200 à te dire ça marche pas, tu sais, il y a ça aussi. Ouais, j'avais écouté, vulture.com, il y a une section vraiment comédie, genre humour dessus. Puis à un moment donné, il va faire de Louis C.K. qui s'est pointé out of nowhere, c'est comme mon bordel, il annonce pas le pacing, tu sais. Fait qu'il s'est juste slidé dans le pacing, puis le gars dit « Ah ouais, c'est ça », puis il y a une innovation, puis on n'en revenait pas parce que c'est de l'humour, fait que moi on n'en revient pas, tu sais. Puis il y a des filles qui ont quitté l'affaire, puis tout le monde a dit ces deux filles-là parce que c'est triggered, mais à un moment donné, il y a une fille qui a fait un article, elle a contacté, je pense, 50 comedy clubs. Si Louis C.K. venait louer votre salle, est-ce que vous l'accepteriez? Genre, c'est sûr que tout le monde a dit oui. Quasiment tout le monde a dit oui, sauf les femmes, en général. Tu avais vraiment la ligne de comme les gars, ben là, tu sais, moi je suis au Arkansas, puis il se passe une personne ici, fait que c'est quand même venir ici, mais c'est sûr que oui. Parce que c'est ça qui est bien maudit, tu sais. Comme, j'en ai peut-être pas dans le temps quand Guillaume était venu, mais genre, moi je trouve ça super grave ce qu'il a fait. Genre, si tu lis un petit peu sur genre des femmes qui ont détruit des carrières, tout ça, parce qu'ils voulaient parler, tout ça. Puis, je sais qu'il y a du monde qui réduit ça à vouloir se recevoir du monde puis le demander avant. Puis, mais c'est pas ça. Puis, c'est ceux qui ont parlé. Puis, moi, mes amis, tout le monde, là, je veux qu'ils soient en sécurité dans une loge. Tu sais, je veux pas avoir un instant que. Hey, tout le monde est parti, puis là, ou whatever, qui reste après le bar. Puis... Personne dans sa vie veut voir comme être surpris par quelqu'un qui se crosse devant eux. Ouais. C'est dégueulasse. C'est ça. Fait que je trouve ça weird le monde qui fait comme Louis C.K. c'est pas grave, tu sais, puis j'irai voir son show. Puis je dis pas, mais aussi je dis pas dégueulasse dans le sens que c'est odieux, je parle que c'est dégueulasse à regarder puis à voir. Ouais. Je le fais moi-même là quand je le fais tout seul, puis je suis comme c'est dégueulasse ce qui est en train de se passer, même si j'en ai du plaisir. Pourquoi forcer ça sur quelqu'un là, c'est absolument terrible. Mais il y a beaucoup aussi puis là, je parle beaucoup d'humoristes féminines là, mais on a souvent le look. Fait que, mettons là, que moi, je suis dans les loges, puis que j'ai une collègue qui est là avec une autre personne, puis je m'apprête à partir. OK, bye tout le monde. Puis là, il est le petit, genre, t'es correct? T'es correct. C'est beau, je vais y aller. Tu sais, il y a comme souvent ce petit double-check de, tu sais, je peux rester, là, si jamais il y a de quoi. Tout de suite, on lit dans les yeux de l'autre, t'es correct? C'est beau, je vais. Tu sais, il y a ça aussi qui est comme un réflexe maintenant qu'on doit faire, mais tu sais, à quel point c'est triste de devoir faire ça, mais en même temps, à quel point c'est beau de se soutenir. Il y a comme. C'est plate que ça doit arriver à l'homme, mais c'est fun que ça arrive enfin, là, aussi, là. Écoute, là-dessus, je pense qu'on va prendre une petite pause. Et puis, on va penser et s'épauler en tant qu'être humain. Puis, on va revenir pour un troisième segment. C'est maintenant le temps du troisième segment. Gabriel, c'est à ton tour de piger. Yeah, shit got real, les amis. Shit on parle de vraies affaires. Écoute, on a commencé, on a parlé des nénés. On était vraiment rigolo et stupide. Puis après, on a parlé de vraies affaires. Exactement. C'est ça, trop bien. Un podcast vrai et humain. On est vrai, humain. On est authentique, Yannick. Oui. J'allais parler dans le verre d'eau que j'amenais à mes lèvres. On est des créateurs de contenu. Ouais. Fait que... Écoute, s'il y a bien une affaire qu'on peut dire sur cet épisode-là, c'est qu'il y a du contenu qui est en train d'être créé. Ou comme j'aime bien dire, du tenu. Une bonne slice de tenu de là qu'on arrête de faire. Là. Très bon. C'est très bon. Je m'excuse, là, c'est tout le sujet qui recoupe qu'est-ce qu'on a déjà. Ouais, ça arrive, ça arrive des fois, ça fait ça. Faut pas qu'on aille. Si on essaie de pas doubler les sujets non plus dans l'épisode en tant que tel. Encore un sujet, c'est voyages puis croisières. On parle de bateau il y a un instant. Pour de vrai, calmez-vous. Ça suffit, là. Genre, moi, je parle plus de bateau. Là, lui, c'est lui, puis ça sera ça, là. Parce que là, un moment donné, on va pas toutes les faire. Il y a rien. Gabriel, veux-tu parler de quoi que ce soit? Je veux-tu régler des comptes aujourd'hui? Attends, là. OK, ça sera lui, puis ça sera ça. Bon, selon vous, quand est-on considéré comme un alcoolique? Un sujet de Max. Mais je pense que je vais vérifier dans le temps les critères. Il y en a 3. OK. Parce qu'il y a différents types, dans le fond, de mauvaises habitudes alcooliques. Il y en a, genre, qui boivent... Parce qu'il faut une forme de récurrence. Fait que, mettons que tu bois une bière par jour, t'es pareil un alcoolique, genre, comme selon les critères, selon ce critère-là, genre, ça fait que si t'as skip, tu vas être un peu sénère, tu sais, puis comme mettons, moi j'avais amené de mes amis, elle buvait genre peut-être 2 bières par jour, c'est pas à la fin du monde, mais à un moment donné, après les médicaments qu'il fallait qu'elle arrête de boire, puis ça la stressait de pas pouvoir, parce que c'est rendu une habitude vraiment, vraiment incrustée, tu sais. Il y a les gens qui sont plus comme moi, genre, mettons, moi, j'ai de la misère à boire une bière,
moi, c'est genre jusqu'à 3h du matin ou c'est genre, me coucher. Genre, c'est comme... Mais je me dose pas, là. Comme moi, je commence le party est le fun, c'est hot, mais on continue. Genre, moi, je suis pas un buveur triste, je suis un buveur de bonne humeur, là. Je trouve que c'est le fun, on est de bonne humeur, on est une belle soirée. Fait que je veux pas que ça finisse, puis... fait que moi, je suis plus de ce genre-là. Fait qu'il y a comme différents types de critères qui font que tu peux être alcoolique ou te considérer alcoolique ou chercher un problème. Parce que tu peux être aussi alcoolique fonctionnel. Oui, mais c'est ça, parce que moi, dans ma tête, un alcoolique, c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas fonctionnel. C'est vraiment comme à l'extrême de, tu sais, tout ton cash passe dans l'alcool. Dès tu vas quelque part, même si c'est un resto à déjeuner, t'as de l'alcool, t'as ta flasque, t'es tout le temps torché. Tu sais, dans ma tête, c'est vraiment extrême être un alcoolique, mais c'est vrai qu'il y en a que c'est juste, tu vas jamais savoir qu'ils sont sous, sont tout le temps fonctionnels, là, sont peut-être un peu plus slow, mais tu sais, ils sont là, fait que c'est intéressant, je trouve, de voir les différents stades. Parce que tu sais, comme tu peux être, mettons, fumeur occasionnel, mais t'es pas un fumeur, tu sais. Fait que comme, ça fait que ça dépend vraiment de comme puis justement, comme comment tu te sens avec ça aussi, là, comme mettons, moi je fais vraiment attention parce que je réalise que quand je bois pas mal, ben je dors pas bien. Mais pendant à cette heure, je suis rendu vieux, là, fait que pendant plus qu'une journée, là, fait que là, si je passe à la brosse, là, ça me prend 3 jours m'en remettre, là. Mais genre, tu sais, m'en remettre, me revenir à 100%, pas juste m'en remettre, mais revenir à 100% comme si ça n'était jamais arrivé. Fait que je fais vraiment attention à cette heure. Puis mettons, genre, à soir, je suis en chaud, puis je vais pas prendre d'alcool dans des cas parce que je vais être en forme pour les prochains jours. Je comprends. Yannick? Moi, c'est plus... Il y a des facteurs que tu viens de parler, Pierre-Luc, mais quand c'est boire seul... Moi, je me rappelle une époque où des fois, c'est comme de l'huile en engrenage. Fait que maintenant, je passais une soirée à travailler sur un contrat. À l'ordinateur, je dessine de la soirée. Puis je me dis, si je travaille maintenant comme après 5 heures, je vais me prendre un petit drink, je vais m'ouvrir une petite bière. Je suis comme, c'est correct. Mais il y a une époque où j'en buvais une, c'est bon, je me sens bien. En buvant un deuxième. Pourquoi pas? Party n'arrêtera pas maintenant, là. Party n'arrêtera pas dans le même. Ça, c'est quand je vivais à Pointe-Saint-Charles, le dépanneur était à l'autre bord de la rue. Comme, moi, je suis un six-pack, tu sais. Puis là, j'en bois comme 2-3 autres. Puis là, la qualité du travail, l'assiduité du travail descend de plus en plus. Puis ça, j'étais comme, ça, c'est un problème. C'était pas fréquent. Mais je suis comme, ça c'est une affaire à corriger, mettons. Puis il y a aussi une époque, je me rappelle quand j'ai commencé à sortir avec ma blonde, mais plus de 9 ans, bientôt 10 ans, c'est des fois on écoutait un film chez nous, puis on s'achetait comme de la bière, et puis elle buvait comme une bière et demie le temps du film, puis moi j'en buvais comme plus 3, 4. Puis là, moi, je me dis, sais-tu quoi? Ma blonde, elle boit lentement, mais moi, je bois peut-être un petit peu trop vite. Là, faut que je ralentisse ce rythme-là. Fait que je sais pas si... J'avais des habitudes alcooliques. C'était pas à chaque jour, c'était pas tout le temps, mais aussi, comme, tu sais, à cette époque-là, Pierre-Luc, on restait pas loin, puis c'est comme ça, 3 bières aînées. Tu sais, des fois, on sortait quelque part, on sortait à Chic Régal, puis là, on buvait super tard. Des fois, on faisait 3 bières, on prenait 3 bières chaque à l'époque, parce que c'était le soir, on va se le permettre. Puis. Après, vous alliez. Après, on allait chez Régal. Après, je pense qu'on des fois, on arrêtait au dépanneur, chercher une caisse de 6 pour en revenant. Fait que là, on allait à chez Régal, on prenait genre 6 grosses à 2. Puis après, on venait chez vous boire la bière et nous écouter Arrested Development. Genre, puis comme il est 5h du matin puis je travaille à 3h. Là. Mais ça montre à quel point qu'il y a Arrested Development, c'était bon, peu importe. Ça restait clair dans nos esprits, peu importe le niveau d'alcool. Mais il y a un moment donné que c'était vraiment triste, on regardait il y avait un poste de game show des années 90 qui jouait. Fait qu'on regardait Game On, où on regardait aussi des affaires de même de comme... des vieux quiz sportifs des années 80. Que tu sais, le décor, c'est comme un faux sous-sol de Wayne's World. C'est comme Testostérone, mais en quiz. Là. Testostérone, t'as un quiz, c'était ça. Il y avait la Chicks de service, si on veut, qui était là pour... Puis on questionnait pas nos choix de vie. On buvait ça, puis on était comme, est-ce que c'est drôle? Ça allait bien. Ça, mais on était vraiment vexés quand il passait l'épicerie en folie. Parce que là, ça nous rentrait de bonne humeur. On voyait des vieux produits qu'on voit plus aujourd'hui, ou des affaires. Oh mon Dieu, mon Dieu. Mais moi, il y a quelqu'un que je connaissais qui quand il buvait pas, il shakeait. Puis ça, il prenait de l'alcool pour pas avoir le shake. Fait que ça, selon moi, c'est un alcoolique. Puis selon moi, encore une fois, un alcoolique, c'est comme tu disais, quelqu'un que
et il commence à boire, puis ça va être jusqu'à temps qu'il se couche. Ouais. C'est comme un coup que c'est starté. Il peut pas juste prendre une bière au souper, mettons. On prend une bière, après ça, une autre. Tu sais, un coup que tu as mis le doigt dedans, tu y vas jusqu'à la fin. Pour moi, c'est ça. Puis des fois aussi, il y a des humoristes. En fait, maintenant, ça arrive un petit peu moins. Peut-être que j'en côtoie moins aussi. Mais mettons, là, souvent, dans les loges, des shows, on a de la bière. T'as des coupons de bière, t'as des trucs comme ça. Fait que, tu sais, souvent, là, des humoristes que t'es comme « Ah, moi, je bois pas. Qui veut mes 2 coupons de bière? » Ouais. Moi, je veux mes coupons. Puis ils ramassent les coupons de tout le monde. Ou que j'ai déjà vu, là, au Club Soda, des humoristes, genre, mettre dans leur coat, dans leur sac, des canettes de bière, là, comme si on était, genre, la veille d'un ouragan et qu'il n'y aurait plus d'approvisionnement pendant 6 mois, là. Tu sais, ce besoin de toujours être alimenté. Moi, j'ai vu un humoriste qui boit beaucoup puis qui s'en cache pas. Qu'à un moment donné, ce qu'il fait, c'est que lui, à un moment donné, c'est ce show, il y a quelqu'un qui prend son coupon pour aller acheter un Pepsi. Puis il a fait hey, je vais te payer ton Pepsi, puis donne-moi ton coupon, ça va être moins cher. Genre, j'ai vu ça comme aussi à aller. Fait que c'est fucked up, là, genre. Ouais, ça, c'est peut-être plus de la cheapness. Mais c'est de l'alcoolisme aussi, genre, de comme vouloir en vouloir le plus possible pour son argent. Oui, je comprends. Ouais. Moi, j'ai réalisé que j'avais comme... j'ai comme plus des rituels ou des habitudes. On dirait que, vu que j'aime ça boire, j'aime ça comme... tu sais, c'est une affaire on a parlé souvent... comme tu dis que t'es happy drunk, puis moi aussi, tu sais, être sur le bon feeling de buzz, puis être pompette, c'est vraiment agréable, c'est vraiment le fun. C'est comme c'est ça l'utilisation principale de l'alcool pour moi. Fait qu'on dirait que j'ai essayé de mettre ça comme dans des rituels ou plus particuliers. Mettons, si... Fait que je me crée comme des conditions comme ok là j'ai goût de prendre un petit drink ou quelque chose comme ça. Absolument c'est un petit vodka canneberge. Parce qu'on dirait que des fois je suis comme un petit vodka canneberge en milieu d'après-midi. Si j'ai passé toute la journée puis mettons des fois je me suis levé comme à... Mettons, je me suis levé à 7h, puis j'ai écrit toute la journée. Puis là, à 3h, j'ai le droit d'avoir un petit vodka canneberge, mais comme m'ouvrir une bière, ça serait comme trop. ouais, ça serait dégueu, genre. Ça serait comme dégueu. Mais un petit vodka canneberge, c'est correct. Ou les dimanches soirs, ma blonde puis moi, on cuisine. Avant Occupation Double, on cuisine, on fait nos notes pour la semaine. Fait que là, tu sais, m'ouvrir une petite bière pendant que je cuisine, ça passe. C'est correct. Puis quand j'écoute, mettons, là, en ce moment, c'est Watchmen, mais si j'ai un show comme le dimanche soir... une happening, là. Une fiction à écouter. Je me fais mon petit drink, puis là, je m'assis, puis je le bois en l'écoutant. T'as pas de catégorie qui boivent tous les jours, mais pas. C'est ça que tu me devrais dire. Tu bois pour les gens qui sont de télévision, tu peux, puis là, tu travailles. Je fais juste boire quand j'écoute District 31 qui est à chaque soir. Ça, puis après la carte des clans avant. Fait que... Après aussi, j'ai comme. J'ai juste des shooters que je bois juste quand Gildor est dans les scènes. Fait que là, tu sais, j'ai mes shots de Gildor. Mais tu vois, hier, je dis hier, c'était vraiment le fun avec mon Rosaz. On résout le temps là-bas, on a vraiment ce plaisir. Puis, pour le reste, on a vraiment un assez bon show. C'était jam-pack, fait que festif après. Puis, j'ai refusé des shooters, genre. Puis, c'est une affaire qu'à l'époque, je faisais pas. T'sais, mais là, le barman était super content, le propriétaire est super le fun en plus, tant il est dans généreux. Oui, il était très heureux hier soir. C'est mon tabarnak hier. Pauvre, écoute, pauvre toi ce matin. Mais comme, il savait des choses à tout le monde qui était là, qui sont restés un peu, puis je les ai refusés. Mais je savais que c'est comme la limite. Moi, dès que je prends un shooter, mon horloge interne, mon thermomètre de l'alcool, ça fuck mon affaire. Je m'envoie une dose complètement d'une shot. Mais c'est tough en même temps, je trouve, parce que j'ai l'impression que boire de l'alcool, c'est très glamourisé. C'est très... tu sais, là, souvent, mettons, sur Instagram, là, le nombre de fois que je vois des gens que je suis qui ont comme la petite coupe de vin, à la fin de la journée, ou je suis dans mon bain avec une coupe de vin, je suis tellement bien, ou au chalet avec une bière. Tu sais, j'ai l'impression que c'est très valorisé de boire seul ou en ami ou moi j'ai un malaise, tu sais, j'écoute Occupation Double en ce moment et vous dire à quel point je suis mal à l'aise avec la consommation d'alcool à Occupation Double, là, je trouve ça hallucinant. Je comprends là, que Pépito puis Bulle de Nuit c'est leur sponsor, leur commanditaire là, je le comprends, je le sais, mais je veux dire, pouvez-vous juste mettre des banderoles, à la limite des verres Pépito, mais sans qu'ils soient tout le temps obligés de la chugger, les petites Pépito? Moi ça me met, je sais là qu'il faut qu'il y ait un show, faut qu'il y ait des rapprochements puis tout, je le sais là, mais ça me met très mal à l'aise de les voir en entrevue faire
Et là, Kevin, il est arrivé, il était tellement beau. Moi, je l'ai embrassé, puis t'es comme, mais non, si tu t'aimeras pas en sortant dans 3 semaines, ouais, là, quand tu vas te regarder. Ça met leurs émotions à fleur de peau, que tu sais, il y a souvent du monde qui braille dans le confessionnal, et comme, ok, ça c'est huilé par l'alcool, tu sais, les émotions sont pas à fleur de peau autant que ça s'ils sont pas en train de boire. Mais l'affaire que je voulais dire, comme justement par rapport à ce que tu viens de mentionner, c'est que, tu sais, l'alcool, c'est vu comme, ah, ok, j'ai travaillé fort, je relaxe, j'ai un petit drink, mais c'est aussi, mettons, surtout pour les hommes quand t'es plus jeune, hey, j'en ai bu 8, puis j'étais encore debout. Fait que c'est comme un challenge qui te rend tough. L'alcool peut être tellement d'affaires différentes, représenter tellement d'affaires différentes selon comment tu consommes, que ça devient un peu crosseur comme ça. Là. Ça devient passe-partout, puis ça peut devenir comme ça. Là. Mais comme mettons, moi, l'affaire qui me rend extrêmement mal à l'aise, là, moi, c'est, tu vas de comme glorifier l'alcool, là, moi, c'est romancer l'alcoolisme. Ça me rend tellement mal à l'aise là, de comme voir. Quoi, mettons? Voir, ouais, je suis un artiste, fait que je suis sous tout le temps, puis c'est pas facile la vie. Mais j'ai mon alcool avec moi tout le temps, puis ça permet de vivre ma solitude et mon. Tout ce qui est comme les artistes qui glorifient un état mental. Les détectives alcooliques, qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, ça, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils voient tellement d'affaires terribles. Ils voient tellement d'affaires terribles. S'ils veulent continuer à vivre, il faut qu'ils boivent. Là. Ouais, mais tu sais. Je comprends ce que tu veux dire. Mais le sous-texte de ces histoires-là, puis de cette posture-là, c'est tout le temps comme. Habituellement, on parle d'artistes qui sont reconnus, puis qui sont bons, puis qu'on aime, puis qui ont fait des affaires qui ont duré longtemps. Puis c'est une glorification comme check, il était capable de produire de l'art même s'il était fucking scrap, tu sais. C'est la même façon que tu sais du monde pense qu'il faut que tu sois un artiste tourmenté pour créer du génie là, puis que il y a du monde qui pense je peux pas créer quoi que ce soit parce que j'ai pas eu une vie terrible. Là. Moi ça me fait capoter. Ça m'inquiète, puis genre ça me fait de la peine même genre quand j'entends des humoristes ou des créateurs dire hey, je peux pas arrêter de boire, je serai plus bon. C'est comme, tu sais, moi je parle de glorifier avec le golique là, tu sais. Mais, excuse-moi, vas-y. Ouais, des fois on entend ça, tu sais, des fois t'entends ces choses-là, puis genre, mettons, des fois, donc, hey, je suis dépressif, mais je prends un antidépresseur, je serais peut-être plus créateur. Puis, juste aux gens qui nous écoutent à la maison, puis des fois, ils jonglent avec ça. Tu sais, dans ma vie, j'ai déjà pris des breaks, là, genre ça arrive, là. Puis, j'ai juste besoin de dormir comme du monde. C'est pas l'alcool qui vous rend drôle, c'est vous, comment que t'es. Genre, t'es créatif parce que t'es quelqu'un de curieux, t'es quelqu'un de colérique, t'es quelqu'un d'enjoué, t'es quelqu'un de tes émotions, t'es quelqu'un de cartésien. Ces éléments-là, ils s'en vont pas avec la bouteille ou avec en fait, c'est juste que l'alcool te donne l'impression, parce que souvent, ça te donne le petit kick de confiance, la petite inhibition que à jeun, entre guillemets, là, tu gardes, puis qui est toujours là. Mais t'as tellement raison. Moi, je bois plus. J'ai arrêté de boire, ça fait des années. Je prends un verre par année, souvent à Comédia, là, parce que, genre, l'hôtel est en même place que le bar. T'as pas des enfants, puis c'est comme festif. C'est ça, tu sais. Mais moi, j'ai arrêté de boire depuis vraiment longtemps, entre autres parce que c'était trop facile de perdre le contrôle. Tu sais, t'es dans les bars 4, 5, 6 soirs par semaine, t'as tout le temps de l'alcool à portée de main, t'as tout le temps... J'étais comme un moment donné, je peux pas suivre le beat de 2, 3, 4 bières par soir que je travaille. Non, là, comme ça ne se peut pas. Puis c'est en plus 2 shows, à ce temps, peut-être ça se vivait moins, mais à ce soir, j'ai 2 shows, tu sais, fait que si je bois aux 2, ben là, je vais arriver torché chez nous, là. Exact, puis même ton deuxième va être beaucoup moins efficace que le premier, puis tu sais, techniquement, tu travailles, fait que si tu travailles torché, à quoi ça... Tu sais, il y a vraiment tout ça, mais en même temps, je le comprends à quel point c'est facile de puis je dis perdre le contrôle, mais de boire, là, tout simplement. Juste de te laisser emporter, parce que moi, justement, ça m'arrive facilement de me laisser emporter là-dedans, de prendre une pinte, puis là, je prends une deuxième pinte, il n'y a rien là. Puis là, c'est là qu'il y a un petit buzz plaisant qui commence, puis là, je continue, puis ça arrête pas. D'ailleurs, un bon truc, si vous avez de la difficulté à pas vous laisser embarquer, justement, hier, on a été à ta soirée, à l'Humour aux As. Oui, c'est où le Nick, ça? Au 42-97. À quelle heure? C'était à 20h. Pour quel prix? Écoute, moi, je pense que ça devrait être 10, mais tu charges juste 5. Ah, bah ouais, c'est vraiment une belle offre. Mais regarde, Jean Côté qui nous a amené des friandises. Tu sais, je me suis pris des rockets entre 2 pintes, et quand tu prends l'acidité des rockets avec la bière dans mon estomac, je pense que ça a comme créé un pain pendant un instant.
ça a fait la levure. Oui. Puis j'ai pas bu pour le reste de la soirée. Il a fallu que je me sabote moi-même sans le savoir pour boire moins cette soirée-là. Fait que grâce à Jean, t'as maintenant une technique pour moins boire. C'est ça. Fait que là, il m'a donné un sac entier. Mais, Jean, merci. Il m'a donné un sac entier de médicaments pour comment me tenir sur mon bout. Rester honnête et sobre. Moi, dans la vie, je suis quelqu'un qui boit. Genre, comme. Mon eau, j'en bois tout le temps en chaque sujet, là, comme. Puis j'ai une grosse pinte, là. Fait que j'ai l'habitude de boire. J'ai un verre de lait, je vais le boire. J'ai un jus, je vais le boire vraiment rapidement. Puis, tu peux, genre, alterner avec des verres d'eau. Tu sais, genre, t'as le droit de prendre de l'eau. T'as le droit de prendre d'autres choses aussi. C'est un truc que j'ai aussi pour ralentir. Parce que je bois énormément rapidement, moi aussi. Là. Des fois, c'est gênant. Je suis assis, je m'assois, puis je suis juste assis en train de jaser, puis c'est fait. Mais c'est comme ce soir, je vais aller à un quiz que je n'étais jamais allé. Tu vas dans les quiz dans les bars, puis tu sais, c'est pour remplir des bars, puis tu gagnes de l'alcool. Puis quand on gagne de l'alcool, t'es comme, oh, là, cet alcool est ma récompense de ma compétition, de la compétition que j'ai gagnée, et je me sens puissant et fort. Fait que t'es comme, moi la boire cet alcool-là, puis c'est pas un bon rapport. Moi, je me souviens. Je l'ai pareil. Quand je suis venu avec toi à un quiz il y a comme 3 ans sur Mont-Royal, dans un bar à moi c'est vide, il y a comme 3 équipes, fait qu'on a comme gagné toutes. Ouais, puis, c'était au Baraka. Ouais, je l'ai pas nommé pour pas les humilier, parce qu'il y a personne à ce bar. Non, mais je me souviens, on a gagné genre une bouteille, une petite flasque, là, genre de whisky de mémoire, là, comme genre gros de même. Mais ça, là, c'est énormément d'alcool, là. Puis genre, il y avait une règle de comme, sortez pas ça d'ici, on n'a pas le droit. Fait qu'il fallait chugger ça maintenant avant de partir, tu sais. Fait qu'on a donné à tout le monde dans le bar parce qu'on peut pas faire ça tout seul, mais c'est tellement encouragé comme le monde qui ont dit oh, c'est vraiment encouragé, genre des mauvaises habitudes, là. Bref. Mais écoute, la meilleure habitude qu'on avait à ce bar-là, par exemple, c'était de gagner. Oui, exactement. Écoute, je veux dire, ok, je pense qu'on pourrait arriver vers la fin, alors. Yes. On va terminer cet épisode traditionnel de 3 bières, Ouais. de formule old school. School. C'est juste nous 3. On n'est pas pire quand Ouais, même. on a eu du fun. Ça fait. C'est bien d'avoir des invités, mais on peut s'en passer si c'est nécessaire. Mais là, tu vois, Yannick, on était mal polis, puis on l'a pas dit tout à l'heure, mais devant moi, j'avais le président des personnes invisibles du Québec, ainsi que ton ami invisible de Azou, ouais. Azou était là, oui. Il était là aussi pour nous dire. Vu qu'on n'aura pas adressé la parole, ils n'ont pas parlé. C'est des gens très polis. Il va être disponible sur Patreon. Absolument. Ils vont chuchoter et des affaires comme ça. Ouais. Mais en attendant, Pierre-Luc, on te voit où cette semaine? Ah, mon Dieu, lundi, on peut me voir où? Lundi, on peut voir Humour aux As au 42-97 Je pense que notre épisode va s'appeler de même. Humour aux As. Mont-Royal. Venez 50 à 20h pour 5 piastres. On avait Martin Petit la semaine dernière, c'est vraiment cool. Oui, Martin Petit était là, c'est super le fun. Fait que vous savez pas qui va popper à cette soirée-là. Puis, regarde, si vous trouvez ça gossant que Pierre-Luc en parle tout le temps, soyez là. Soyez là. La meilleure affaire pour que j'arrête d'en parler, c'est qu'il y a du monde tout le temps, comme hier, Jam Pack. Fait que, sinon, Facebook, Instagram, Pierre-Luc Racine, Instagram, Cassal Pierre-Luc. Je vais faire d'autres choses aussi ailleurs qu'au Morozaz, fait que vous pouvez venir voir des fois quand je passe ailleurs. C'est vrai? J'imagine que ça va pas sortir ce vendredi. Non, ça va sortir le vendredi suivant. Bon, ben voilà. Donc, il reste une seule représentation de #GabEnice à Laval le 28 novembre prochain au Poutine Bar. Il reste quelques billets. Vous pouvez venir acheter ça via ma page Facebook, Instagram aussi. Venez me suivre. Mais entre-temps, les gens, ils vont t'avoir peut-être vu au Open Mic sur V, n'est-ce pas? C'est vrai! Ben oui, je fais l'Open Mic de Jérémy Demé avec plein d'amis. Olivier Martineau, Mike Baudouin, Didier Lambert, moi, puis je pense que c'est ça. Oui! Ben oui, donc, Open Mic, j'avais complètement oublié que ça passe cette semaine. Puis, la semaine prochaine, ça passe bientôt. Ça passe bientôt. Puis, mettons que je vais aller voir Marina Mazza, mais juste la première partie parce que je suis une personne pressée. C'est moi! C'est moi. Ouais, je sais. La même semaine, je pense. Ça se peut-tu? C'est quasiment la même semaine. J'en fais quelques-unes, en fait, la première partie de Mariana, principalement sur la Rive-Nord. Fait que Laval, l'Assomption, Terrebonne, dans ces eaux-là. Première partie de Mads, mon show solo au Poutine Bar le 28 novembre. L'Open Mic. Mon Dieu, Yannick, on dirait que t'es mon agent. Ouais. C'est parce que j'ai checké les dates que t'avais sur ta page pour faire l'intro Patreon ce week-end. Fait que je m'en rappelais semi. C'est pour ça. Regarde-les comment il est prêt. Tout ça. Instagram aussi. Et là, j'ai une nouveauté dans ma vie. Je suis maintenant sur TikTok. Oh shit! Okay. Et j'adore ça. Ça m'a pris 3 jours comprendre comment ça fonctionne, mais maintenant, je ne suis plus arrêtable. Un petit logiciel de montage dans tes poches. Pour vrai, c'est tellement plaisant. Hier après-midi, je vais être... puis je termine ensuite, là. J'ai passé, pour vrai,
une bonne demi-heure à faire du lip-sync sur Céline Dion dans mon couloir et j'ai eu beaucoup trop de plaisir pour la ligue. Fait que je suis pas famous, mais venez me rejoindre d'un coup que vous êtes là-dessus. Puis c'est ça, c'est vraiment le fun. Avec les jeunes sur TikTok. Ben oui, là, écoute, venez m'aider à... Écoute, je pense que je suis la seule en haut de 30 ans, mais comme... Puis ça va de 15 ans, puis après, c'est moi. Puis après, c'est Philippe Laprise. Tu sais, on est les doyens. Il y a aussi Old G-Dog, qui est comme une madame de 72, là, mais elle compte pas, je pense. Fait que TikTok aussi, venez donc me rejoindre là-dessus. C'est tout. Okay, c'est Gabriel Caron. Absolument, Gabriel Caron, humoriste. Excellent. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Yannick Belzile, où il y a mes dessins, et ainsi que sur Facebook, Yannick Belzile, Carnus Robus, où il y a mes dessins. Sur Twitter, c'est le même nom, c'est des pensées sur la pop culture et des affaires du genre. Là, ces temps-ci, je fais juste dire que j'aime bien Watchmen. C'est le fun. Vous l'écoutez, venez m'en parler. Là. On va parler du gros dildo bleu qu'il y avait la semaine passée. C'était nice. Sinon, on aimerait ça remercier les braves. Oui, avant de dire ça, le mardi, le 19 novembre, je fais une soirée de quiz cinématographique au Major Tom. Notre quiz est maintenant à chaque mois et on a des... On a bien du fun à faire ça, alors on vous invite à venir nous voir, on gagne de l'alcool, c'est vraiment plaisant, même si on a démenti que c'était des mauvaises habitudes à faire. On n'est pas plus catholique qu'à le pape non plus, venez gagner de l'alcool au Major Tom et répondre à des questions, c'est vraiment le fun. Et aussi, on aimerait remercier les braves gens du Trois Brasseurs qui nous hébergent physiquement ici et qui nous donnent de la bonne bière, ainsi que les gens de Tribute Games qui nous hébergent électroniquement. À chaque semaine, ils ont des bons jeux qui vont sûrement être en vente pour les fêtes comme Mercenary Kings et Flintook. Alors allez voir ça au tributegames.com. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés et sur ce, à la prochaine bière! Yay!